Allez, top, c'est parti. Aujourd'hui, on fait le point sur le passage de la frontière entre le Maroc et la Mauritanie. Alors, c'est pas simple. Déjà, la frontière, elle est ouverte de 8h à 18h et il faut passer le Maroc et la Mauritanie et ça ferme de 14 à 15 parce que tout le monde va manger. Donc, le Maroc, on est arrivé, nous, à 8h10. Il y avait déjà plein de monde garé dans la file parce qu'en fait, les gens dorment sur place. Enfin, ils laissent les voitures, ils vont dormir à l'hôtel. Et le matin, ils remontent dans la voiture quand ils ont... Oui, on peut les doubler, mais bon, voilà, ça c'est déjà bien rempli. Donc nous, on a mis presque 3 heures pour arriver jusqu'à la première barrière de la douane marocaine. Là, on montre les passeports. Ensuite, on nous a envoyé sur la file de droite, c'est la file des camions, parce qu'il y a 2 files. File de droite, c'est pour passer au scanner, parce que file de gauche, on vous fait tout déballer pour fouiller les véhicules. Donc quand on est file de droite des camions, il y a un premier petit bloc de bureau, une fenêtre. Donc on va à la première fenêtre, ils nous demandent les passeports et la carte grise. Ça se fait rapidement. Ensuite on avance un tout petit peu, il y a un autre petit bureau sur la droite. Là apparemment c'était que pour les camions, moi j'y suis allée, mais c'était pour les papiers de douane. Donc il nous a dit va au stop, et au stop tu tournes à droite, tu vas au scanner. Devant le scanner il y a un Algeco avec 2 fenêtres, il faut d'abord aller à la deuxième fenêtre. La deuxième fenêtre, tu donnes tous tes papiers, tu avances dans le scanner passe, tu reviens à la première fenêtre, il analyse les images et il te donne une petite fiche en plus de ta petite carte grise locale que tu avais eue à l'entrée du pays. À partir de là, il ne faut pas faire l'erreur, il faut aller en sortant du scanner tout au fond, et là on contourne et il y a un petit bureau qui ne se voit pas, c'est vraiment un estanco où il y a des mecs en uniforme. Et bien là-bas, il faut présenter tous les documents que tu viens de récupérer et ils te les tamponnent plein de fois. Après, tu sors de là, tu te gares un peu plus loin vers la sortie, et là, tu dois retourner en arrière à pied, là où tu avais fait à peu près les premières formalités. Et là-dedans, tu rentres dans des bureaux et tu dois trouver le chef. Ils sont tous en train de fumer des camels à l'intérieur, et il y a un mec qui finit par te mettre un coup de tampon encore sur tous tes petits papiers. Tu reprends tout, tu vas à une dernière guérite avant la barrière, et là, le mec valide, il garde la grande fiche, je crois, qu'il nous avait donnée avant le scanner. Et puis, on te dit, c'est bon, tu peux passer, et tu redonnes une dernière fois tes passeports à la barrière, et c'est bon. Ah, ça c'est la partie Maroc. Après, déjà, c'est combien de temps ça? Ça, on est sorti de là, il était midi. Donc, de 8h à midi. De 8h à midi, mais en fait, presque que 3/4 d'heure de formalité. Ouais, bon, le reste c'est de l'attente avant. Après, on arrive dans le No Man's Land, qui fait 4 km et qui est vraiment, on a l'impression que ça vient d'être bombardé, quoi. C'est